car ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait au péril de leur vie. Je rappelle ici les noms des proches compagnons de notre oncle, Charles Simon André, Antoine Colonna d'Istria. C'étaient de belles personnes, et je ne veux pas oublier de citer M. Mondolini, qui les a aidés alors qu'il était encore adolescent et qui nous a quittés il y a déjà quelque temps. Je terminerai en remerciant M. et Mme Terry Hodgkinson, ces britannico-françaises amoureux de la Corse, qui, par leur recherche et l'opuscule Frédéric, la mission oubliée, rédigé par Terry, ont ramené à la lumière la mission Frédéric, qui a débuté le 10 février 1943 et qui a abouti le 6 juillet de la même année à l'exécution de notre oncle et de son compagnon corse, Charles Simon André. Merci encore à toutes et à tous d'être venus ce jour pour ces beaux moments de recueillement et de commémoration qui nous sont chers. Je vous remercie. Au chant. Mesdames et messieurs, les membres de la famille du héros Guy Verstraete que nous honorons aujourd'hui. Chacun sait ici que je considère la résistance en Corse comme l'une des plus belles plages de l'histoire de la Corse. C'est pourquoi j'ai souhaité que chaque année, ceux qui ont perdu la vie au cours de ce noble combat soient honorés. Tous les ans, à nos commémorations du 9 septembre, Jean-Donat Léandre et Charles Tomasini morts en déportation. Jean-Paul Pandolf est tué en opération. Martin Sorbe a tué au combat. Jean Nicoli est exécuté sauvagement. Guy Verstraete, torturé et exécuté, sont associés au préfet Fred Scamarone, qui s'est suicidé en prison pour ne pas parler, à Daniel Casanova, morte en déportation à Auschwitz, et à la figure emblématique de Jean Moulin, torturé à mort sans avoir parlé. Nous avons un devoir de mémoire à l'égard de ces héros qui figurent au long martyrologe de ceux qui ont fait le sacrifice suprême. Hélas, le 12 avril 1943, il est arrêté avec son camarade André et après plus de 2 mois d'emprisonnement, dans des conditions terribles, et torturé par les carabiniers, ils furent l'un et l'autre condamnés à mort par le tribunal de guerre italien. La sentence sera exécutée le 6 juillet 1943. Incapable de se tenir droit en raison des blessures qui lui furent infligées par ces tortionnaires, attaché sur une chaise, Guy Verstraete, alias Guy Vernuge, nom de code Vlaminck, face au peloton d'exécution, ouvrit sa chemise, commanda le feu en criant « Vive la France !» Dépôt de gerbes par la famille de M. Guy Verstraete. De germe par M. le maire et M. Francis Cienzo, représentants des anciens combattants.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Je suis le neveu du résistant Guy Verstraete qui a participé à une mission spéciale ici en Corse. C'était mon oncle, le petit frère de mon père, et que j'ai pas connu forcément puisqu'il est mort pendant la guerre. Je remercie en mon nom propre et au nom de ma famille la ville de Propriano et en particulier son maire pour l'honneur qu'ils font tous les 5 ans, qu'ils rendent tous les 5 ans à notre oncle.